Bonjour, je vais poursuivre mon cours de méthodologie. J'en arrive maintenant au mode de recueil des données. Je vais aborder des points qui sont extrêmement importants. Le choix de la posture de recherche dans un premier temps, puis le choix de la démarche de recherche. Je distinguerai deux grandes démarches de recherche et ensuite je vous parlerai des méthodes de recueil des données. Aujourd'hui, je vais concentrer et focaliser mon attention sur le choix de la posture de recherche. La posture de recherche. Je vais reprendre les travaux de Usenier et Al, Usenier et ses collègues, travaux déjà datés, issus d'un ouvrage collectif de 2002. Usenier et Al distinguent trois postures de recherche principales en sciences de gestion. La recherche pure, la recherche appliquée, la recherche action. Je précise qu'en tant que stagiaire ou en tant qu'alternant en apprentissage devant réaliser un mémoire de stage ou un mémoire professionnel, vous êtes engagé de ce fait dans une activité de recherche puisque vous êtes amené à produire des connaissances. La recherche, c'est ça finalement. C'est une activité de production de connaissances. Bien évidemment, les connaissances que vous devez produire doivent être en lien avec un terrain et doivent être en lien avec la littérature. Donc vous êtes engagé dans un processus de recherche, donc vous allez devoir vous interroger sur votre posture de recherche. Sur mon diapo, je distingue, à partir des travaux d'Usenier et Hall, je distingue trois grandes postures de recherche. La recherche pure, la recherche appliquée, la recherche action. La recherche pure, elle vise, elle, à établir donc, des développements théoriques, qu'ils aient ou non des implications pratiques. La recherche pure est donc relativement déconnectée des questions que se posent les praticiens. Elle peut néanmoins intéresser les praticiens, mais la posture de recherche pure, le chercheur qui est engagé, qui adopte cette posture, ne cherche pas à répondre aux demandes des praticiens. Donc il y a un risque effectivement de déconnexion avec la pratique. On ne répond pas aux demandes des praticiens. Elle a donc uniquement, cette posture de recherche pure, une visée de production de connaissances. Que ces connaissances soient utiles, elles peuvent l'être, ou pas, peu importe. Ensuite, il y a la recherche appliquée, deuxième posture de recherche. La recherche appliquée, elle, comme je l'ai mis sur la diapo, elle vise à répondre à des questions que se posent les praticiens sur le terrain. Elle vise aussi à proposer des solutions à des problèmes spécifiques en utilisant des modèles théoriques. Donc l'idée, quand on est engagé dans une posture de recherche appliquée, c'est la suivante. On va répondre à des demandes qui émanent des praticiens sur son lieu de stage ou sur son lieu d'apprentissage, et on va pour ce faire mobiliser des modèles théoriques, à savoir des théories, des concepts, pour essayer de répondre aux questions que se posent les praticiens. Il faut voir les théories comme des outils en vue de l'action, des outils pour l'action. Et puis la recherche-action, troisième posture de recherche, qui, elle, vise à établir un projet de transformation en collaboration avec les acteurs du terrain. Alors elle est assez proche, cette posture de recherche-action, de la posture de recherche appliquée. Elle est proche aussi de la posture du consultant finalement, mais on est bien dans une posture de recherche, dans une activité de recherche parce que l'alternant ou le stagiaire vise également à produire des connaissances. Alors a priori, le mémoire professionnel, le mémoire de stage, étant contingent au stage réalisé, c'est-à-dire étant en lien nécessairement avec le stage réalisé ou avec la période d'apprentissage, et donc étant nécessairement connecté à un terrain, seules les deux dernières postures vous concernent, à savoir la recherche appliquée et la recherche action. La posture numéro 3, à savoir la posture de recherche action, elle suppose que vous avez eu néanmoins un rôle moteur à jouer dans un projet de transformation. Donc c'est ça la question que vous vous posez. Est-ce que j'ai eu un rôle moteur à jouer dans un projet de transformation, quel que soit ce projet de transformation? Ça peut être par exemple un projet de transformation de l'organisation du travail,
ça peut être un projet de restructuration, ça peut être le déploiement d'une nouvelle stratégie dans l'organisation, ça peut être la conduite d'un projet RH, ça peut être l'accompagnement d'une nouvelle stratégie RH dans l'organisation. Tout ça, ce sont des projets de transformation de l'entreprise. Quel rôle avez-vous joué dans ce projet de transformation? Si vous estimez que vous avez eu un rôle moteur à jouer, il y a de fortes chances pour que vous soyez engagé dans une posture de recherche-action. Recherche-action. Vous avez par exemple participé à la formulation du problème, vous avez été accompagnateur des acteurs de terrain, vous avez été facilitateur, médiateur, voire vous avez été pilote, ou alors vous avez participé à l'élaboration des solutions et des préconisations. Voilà autant de rôles clés que vous avez pu jouer sur le terrain. Et dans ce cas-là, vous avez véritablement été un acteur partie prenante dans un projet de transformation. Vous êtes dans le cadre de la recherche-action. Vous avez participé en quelque sorte à une action collective en cours et vous avez joué un rôle dans cette action collective. Alors que la posture numéro 2, posture de recherche appliquée, suppose finalement que vos marges de manœuvre étaient beaucoup plus réduites. Voilà ce qui distingue, grosso modo, ces deux postures, posture de recherche appliquée et posture de recherche-action. Et a priori, la posture de recherche pure ne vous concerne pas, puisque la posture de recherche pure concernerait plutôt des gens qui sont engagés dans un master de recherche. Donc, voilà le travail que vous avez à faire, c'est d'essayer d'identifier la posture de recherche qui était la vôtre. Alors, la situation n'est pas toujours évidente, ce n'est pas toujours limpide. C'est-à-dire qu'à certains moments, vous pouvez avoir l'impression d'être dans une posture de recherche appliquée et à d'autres moments, d'être dans une posture de recherche-action. C'est tout à fait possible d'être dans un entre-deux ou d'être dans un mixte des deux. Dans ce cas-là, à vous de le préciser dans votre mémoire, dans le chapitre méthodologie, ou à minima dans l'introduction, puisque c'est dans l'introduction que vous devez aussi parler de la méthodologie et donc de la posture de recherche. Il est possible aussi que vous ne vous retrouvez pas tout à fait dans la posture de recherche appliquée, ni dans la posture recherche-action, et encore moins dans la posture de recherche pure. Dans ce cas-là, il faut dire au lecteur pourquoi vous ne vous y retrouvez pas. L'important, c'est d'entamer un retour réflexif sur la posture de recherche, la posture qui était la vôtre dans l'organisation. C'est en partie là-dessus qu'on vous évalue. Dans une prochaine séquence vidéo, je vous parlerai de la démarche de recherche et le deuxième volet concernant le mode de recueil des données. Au revoir.